L'insertion autrement, c'est de mettre l'innovation au cœur de notre manière de faire. Considérer que l'insertion professionnelle, elle est possible et on va adapter notre intervention en étant innovant, en stimulant l'accompagnement, en n'attendant pas forcément que la personne, elle soit véritablement prête à pouvoir s'insérer professionnellement ou s'insérer socialement, mais en la mettant en immersion au cœur d'un système et en l'accompagnant finalement à marcher dans ce système avec nous, en travaillant avec lui la levée de difficultés qu'il pourra avoir. C'est ça le autrement. C'est véritablement de changer de paradigme et de changer de manière d'intervenir. Aujourd'hui, j'accompagne 70 personnes qui sont employables. Sur ces 70 personnes, 17 contrats de travail ont été signés. On a plusieurs types de contrats, des contrats intérim, courts ou longs, des CDD et bientôt vont être signés 4 premiers CDI. Moussa a pu signer un contrat à l'hôtel Ibis par le biais de la mission locale. Dans le cadre de la garantie jeune, suite à une formation d'employés d'étage en hôtellerie dans lequel ils ont pu effectuer des stages à l'hôtel Ibis de Rion. C'est suite au stage justement et les compétences qu'ils ont démontrées, leur motivation qu'ils ont démontrées durant le stage qui leur a permis de signer le contrat derrière. J'ai commencé à travailler là-bas à l'hôtel Ibis, que j'ai fait faire les lits, changer les draps, et les housses, et les têtes dorées, et les nettoyer, ça se passe bien. Je pars d'un principe, c'est de parler de la logique de parcours pour les personnes. Et cette logique de parcours, elle commence bien évidemment, dans un premier temps, de parler avec la personne de son projet professionnel afin de l'orienter vers les partenaires les plus adéquats possibles pour travailler sur leur projet. Pour trouver de la main-d'œuvre, c'est de plus en plus compliqué. C'est des travaux ponctuels. Les jeunes ne s'attendent pas à ce métier-là, à la difficulté du métier. Il y a souvent des abandons. L'idée, c'est d'essayer de voir d'autres pistes que le système qui est déjà en place en France. Je me suis dit pourquoi pas essayer avec le centre, savoir s'y trouver un jeune ou deux pour commencer, voir la motivation, voir tout en leur apprenant comme on fait avec les autres, il n'y a pas de souci. Après voilà, c'est de donner aussi la chance à un autre public. Et en plus, si on réfléchit bien, on est tous un peu des cas comme ça, parce que moi, si je remonte 2 générations, donc mes grands-parents, ils ont fui la guerre à l'époque en Espagne, à l'époque de Franco, et ils ont été contents de travailler. Le fait d'avoir un tuteur comme Nicolas ici, ça permet d'avoir le lien, d'avoir le contact, déjà par rapport à un peu à la barrière de la langue, des questions que les jeunes peuvent se poser, des questions que moi je peux me poser. C'est un beau service aussi, quoi. La plus-value que l'on trouve aussi sur l'accompagnement que je peux effectuer, c'est la transparence et la confiance que j'ai avec mes partenaires employeurs en présentant des profils adéquats, mais aussi en expliquant les petits freins qui peuvent exister chez les profils afin que le modèle soit gagnant-gagnant pour l'employeur, mais aussi pour le réfugié. On a le cas également d'un jeune, Ali, qui a fait un accompagnement par hasard d'enfants à l'école de Clairland pour assurer la traduction. Et il s'est avéré que l'école de Clairland a repéré que ça passait bien avec ses enfants et ça a pu permettre la signature d'un contrat civique de ce jeune entre l'école de Clairland et l'association C'est Clair. Le fait que le CIP aussi soit présent directement sur site permet tout de suite d'orienter très rapidement sur de l'emploi. Je suis très content lorsque j'ai écouté cette nouvelle parce que depuis avant, c'est ça que j'ai en train de faire depuis, nous sommes à Pessa. Ali est arrivé maintenant il y a un peu moins de 2 mois sur l'école. On a vu tout de suite la possibilité de créer un lien avec les familles et aussi avec le centre. Donc Ali a pu être là en soutien en classe. Ils ont besoin de moi comme une personne qui va travailler avec eux parce que eux, avec des enfants là comme ça va être un peu difficile à comprendre. On utilise un petit peu Ali comme un repère pour ses enfants en tant que personne, mais aussi par rapport à tous les outils qu'ils pourraient créer. On est en train de collaborer normalement avec les enseignants et de beaucoup de gens ici, donc je vois ce travail, ça me plaît beaucoup. Donc pour illustrer l'exemple de la motivation, on a l'exemple d'Aman qui avait une formation de 6 mois, qui a anticipé les trajets qu'il allait faire parce qu'il habite à Thiers et que le lieu de formation était à Cournon d'Auvergne, ce qui signifie 1 heure de trajet, et il n'a jamais été en retard à son lieu de formation ni absent, en sachant qu'il prenait le train et qu'il changeait 2 fois de bus pour se rendre à son lieu de formation. On fait de l'insertion professionnelle depuis plus de 10 ans à l'association C'est Clair, donc on a pu expérimenter cette insertion professionnelle, innover, mettre en place des outils qui marchent. Pietra, c'est une offre de service qui met en lien les besoins des réfugiés et les besoins des entreprises, dans une symétrie d'accompagnement.
Pietra va innover en levant les freins à l'employabilité dès le départ. On ne va pas forcément attendre que les freins soient levés avant de commencer l'insertion professionnelle. C'est aussi une réactivité dans l'intervention. L'équipe Pietra, par exemple, met une énergie folle au service de la coopération des entreprises. Ils vont dans les entreprises, ils vont chercher les emplois, ils vont essayer de négocier finalement si tel poste qui apparemment a besoin de telles compétences ne pourrait pas être pourvu différemment. Finalement, le chef d'entreprise qui a vécu des difficultés de recrutement, pourquoi il les a vécues? On va analyser avec lui ce qui se passe pour essayer d'adapter finalement le profil de la personne qui va être mis en face de ce poste. L'équipe Pietra s'appuie dans un premier temps sur une conseillère en insertion professionnelle qui va recevoir les publics et les orienter vers le dispositif Pietra, et ensuite deux chargés de mission qui vont prospecter un vaste nombre d'entreprises. Notre plus-value, c'est qu'on connaît très très bien les entreprises avec lesquelles on travaille, et donc on fait une mise en relation qui est pertinente. On est aussi présent pendant la rencontre, et en fait on va accompagner l'entreprise à rendre factuels tous les éléments du poste, de façon à pouvoir les définir de façon très précise et amener les personnes qui démarrent à s'engager sur le poste. Notre démarche, c'est vraiment d'œuvrer à l'intégration durable des personnes en accompagnant les entreprises qui souhaitent fidéliser leurs salariés. Sous les 48 heures, 72 heures, on peut proposer une personne et on est tout le temps présent, on est tout le temps disponible pour échanger. Et ça aide beaucoup à sécuriser notamment les démarrages. À la base du service, il y a vraiment la conviction que tout le monde peut travailler, et que c'est vraiment les conditions d'accueil et d'intégration du nouvel entrant qui vont déterminer sa réussite, et pas forcément ses compétences à la base. C'est pour ça qu'on va chercher à ouvrir au niveau du poste. Ce que gagnent les entreprises, c'est du soutien sur leur développement économique, parce que un recrutement réussi, c'est un gain de temps, d'argent, d'efficacité, et aussi de l'accompagnement sur la gestion des ressources humaines. C'est aussi de pouvoir montrer que, en imaginant que les choses sont possibles, elles le deviennent. L'ambition de Pietra, c'est d'arriver finalement à rassembler les partenaires vers une stratégie commune, participer à la dynamique du territoire. On balaye large. Pietra, elle vise finalement tous les besoins de recrutement des entreprises, que ce soit des petites PME ou des grosses entreprises, parce qu'il y a aussi des enjeux d'avenir pour des grosses entreprises comme Michelin, comme Danone, sur des postes de production, d'industrie. Il y a la question de l'apprentissage qui va revenir au cœur de ces grosses industries. L'ambition de Pietra aussi, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, notre offre, elle s'adresse au public réfugié dans le cadre du plan investissement compétences. On est persuadé que l'approche qu'on propose, elle a toute sa plus-value également sur le public vulnérable, tout public.